Bon, ben, je vous cache pas que j'ai quand même une petite frustration, mais voilà, je suis quand même content parce que le PSG remporte ce match 2-0 contre Dortmund. J'espère que vous allez bien. Et bon, honnêtement, il y a pas mal de choses à dire. Des choses, j'ai l'impression qu'on se répète un petit peu ici, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec mon analyse. Je vais essayer d'être le plus concis possible, le plus objectif. Et je vais également vous présenter mes notes des joueurs. Bon, ça, c'est toujours très particulier, donc on peut totalement ne pas être d'accord, je comprendrai. Bref, donc, ouais, je suis quand même frustré au sortir de ce match parce que globalement, en fait, on est un petit peu sur les mêmes problèmes qu'a le PSG depuis le début de saison. Donc, c'est assez logique parce que c'est, on va dire que tout ce qui se passe là, il faudra que ça progresse et vraiment, il faudra que ça progresse beaucoup, beaucoup. Globalement, comme à peu près c'était prévu, le PSG a asphyxié Dortmund quasiment tout le match. À la fin, on va dire que Dortmund a eu voilà, un petit peu plus de lest. Mais globalement, le PSG a asphyxié Dortmund. Ils n'ont quasiment pas existé. Mais voilà, ça c'est ce qu'on voit depuis le début de la saison pour le PSG. C'est-à-dire un jeu où tu presses énormément, tu contre-presses, voilà, tu laisses le moins de ballons possible, tu as énormément de possession, voilà, tu essaies d'avoir le maximum de mouvement. Et honnêtement, il y a eu des joueurs qui ont été au niveau aujourd'hui et des joueurs qui ont été moins au niveau. Je pense qu'en fait, le plus gros problème, vous allez le voir dans mes notes, c'est un petit peu l'aspect technique, voilà, littéralement du match, et technique des offensives, voilà, de l'attaque du PSG. Bon, sans plus tarder, je vais quand même vous montrer mes notes. Alors, je rappelle, c'est des notes, hein, vous pouvez ne pas être d'accord. Écoutez un petit peu le développement que j'ai. Et voilà, bref. Donc, je vais vous montrer les notes que j'ai mis pour ce match-là. J'ai mis 6 pour Donnarumma, 7 pour Hakimi, Marquinhos 8, Skriniar 6, Hernandez 7, Ugarte 6, Zaire Emery 7, Vitinha 8, Mbappé 6, Kolo 5 et Dembélé 2. Bon, alors en vérité, je vais être honnête, j'aurais aimé mettre des virgules, mais je ne peux pas mettre des virgules sur ce truc-là. Donc je vous le dis clairement, il y a certains joueurs, je pense que j'aurais mis une virgule, par exemple, je dirais Colomani, peut-être que j'aurais mis 4,5 plutôt que 5. Je pense qu'Mbappé, je mettrais 6, 6, 5, voilà, par exemple. Pour le coup, Ugarte, j'aurais peut-être mis 6,5. Voilà. Après, le reste, ça me va globalement. Peut-être que Vitinha, j'aurais mis 7,5. Mais après, le reste, globalement, je suis assez d'accord. Alors oui, pour moi, Marquinhos et Vitinha ont été les deux meilleurs joueurs du match. Alors pourquoi? Pour une raison très simple. Marquinhos est redevenu Marquinhos. Fort est de constater que depuis ce début de saison, et je pense que le fait qu'il y a Skriniar et Lucas Hernandez à ses côtés lui fait beaucoup de bien, mais il est redevenu impérial, fort à peu près dans tous les compartiments du jeu défensif, très intelligent, vraiment super fort. Et en plus, je le mets une note un peu plus élevée, 8, parce que je trouve qu'en fait, il a un apport offensif aussi qui est un peu sous-estimé au PSG. Marquinhos n'a pas peur de se projeter, et on l'a quand même vu hein, certaines fois où il récupérait la balle très haut, il arrivait à se projeter, malheureusement, il n'était pas servi, et ça, c'est une des palettes de Marquinhos. Voilà. Après, vous avez remarqué, j'ai mis 8 à Vitinha. Alors, peut-être, comme je vous l'ai dit, peut-être je mets 7,5, mais pour moi, ça a été le milieu bah, qui a été le plus performant, en fait, qui a eu la meilleure production offensive, et c'est super bien. En fait, après, c'était un petit peu le match qu'il voulait. Par exemple, Ugarte, vous voyez que j'ai mis 6, 6,5, mais c'est pas parce qu'il fait un mauvais match, pas du tout. Honnêtement, il a été là quand il le fallait, mais c'est juste que Dortmund avait tellement peu le ballon qu'on n'a pas vu vraiment Ugarte, c'est une vérité. Ugarte est très 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 fort bah, quand, je sais pas, l'équipe adverse a plus le ballon, ou il doit plus presser, etc. Et honnêtement, il avait beaucoup moins de travail aujourd'hui, et ça s'est vu. Par rapport à Vitinha, je considère qu'il a vraiment fait un bon match, vraiment un très bon match, même comme je vous ai mis, comme je vous avais vu, j'ai mis 8. Pourquoi? Parce qu'en fait, Vitinha, il a été dans les bons coups, dans les aspects offensifs vraiment de l'équipe. Ça a été lui qui a souvent initié, que ce soit un petit peu sur le côté demi-espace droit, gauche plutôt, ou dans l'axe. Il a vraiment été bon aussi. Je trouvais que techniquement, lui, pour le coup, il était au point. Même si voilà, il a raté, il a failli marquer un but sur le poteau en première période. Mais techniquement, lui, pour le coup, il était au point. Il savait dribbler, il se retournait. Vous voyez un petit peu quand un joueur récupère le ballon et d'un coup, il va se retourner pour repartir. Ça, c'est très, très dur à faire. Il arrive bien à le faire, donc je voulais vraiment le récompenser. Maintenant, on va quand même parler de ceux qui fâchent. L'aspect offensif. Alors, bon, franchement, Colomani, je le mettrais plus 4 que 5. Mais comme je l'ai dit, 4,5 pour moi, c'est bien. Et Dembélé 2, bon, on va parler des choses qui fâchent. Mais encore une fois, il y a une forme de logique. J'insiste là-dessus. Vous savez, Manchester City est devenu à peu près la meilleure équipe du monde parce que ils ont bossé, ils ont travaillé longuement, il y avait beaucoup, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'automatismes créés, etc. C'est-à-dire que tu ne peux pas partir sur une nouvelle équipe. Là vraiment, c'est une nouvelle équipe. Il n'y a que des joueurs quasiment bah, qui jouent ensemble pour la première fois. Donc c'est quand même très dur. Alors oui, j'exemple l'équipe de France. L'équipe de France est spéciale. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut s'adapter. Donc ce que je vais dire là, je vais les critiquer des joueurs négativement, mais il faut rappeler qu'il y a la marge de progression évidente. Il faut vraiment être lucide. Il ne faut pas dire ouais, lui, il est nul aujourd'hui, donc il faut le jeter, pire recrue, machin. Non, c'est pas comme ça que fonctionne le football. Il y a toujours un contexte à prendre. Donc aujourd'hui,
Mbappé, bon, qui a pour moi encore été le meilleur offensif, je l'ai noté 6. Peut-être un peu sévère parce qu'en plus il marque, mais bon, je trouvais qu'il y avait une certaine limite et énormément de déchets. Mais le déchet technique, je le dis pour l'attaque complète, le déchet de l'équipe était extrêmement élevé. Bon, vous avez remarqué, Hakimi, il a eu quelques petits déchets. Il a été frustrant, je le mets 7 parce que, mine de rien, il est très, très, très fort offensivement. Défensivement, il a été largement solide, mais vraiment très largement. Il te met un super but pour moi, le 7 est totalement mérité. Mbappé, en l'occurrence, si vous voulez, euh, il a évidemment créé des débordements importants. Il a évidemment été l'initiateur du danger. Je le note 6 si vous voulez par rapport au joueur qu'il est. J'aurais pu le noter 7 honnêtement sur ce match-là. Mais disons que il a été parfois un petit peu absent. Mais c'est pas parce qu'il est mauvais ou quoi. Parce que bon, il était moins servi. Techniquement, voilà, comme je vous l'ai dit, les offensifs étaient très mauvais. Et maintenant, voilà, je retarde un petit peu la sentence pour Dembélé, mais je dois quand même l'évoquer. Dembélé, pour le coup, c'est très, très compliqué. Alors, je ne suis vraiment pas la personne qui va dire, ouais, Dembélé, c'est la pire recrue, il faut le vendre, machin et tout. Pas du tout. Mais là, actuellement, je le mets 2, c'est vraiment une sanction, c'est vraiment une punition pour moi. Bon, j'aurais pu le mettre 3, mais je le mets 2, très mauvais, parce que pour moi, 2, c'est très mauvais match. 1 sur 10, c'est genre match ignoble, dégueulasse. Et 0, c'est quand t'as vraiment été même mauvais sur le terrain. Bref, enfin mauvais, je veux dire, dans le comportement et tout. Mais je le mets 2, parce que, en fait, bon, il est quand même à l'initiation du penalty, hein, il faut le dire. Mais en fait, comment vous dire? Je ne sais pas combien de ballons il a perdu. Je sais pas combien de passes il a raté, mais c'est hallucinant. Aussi bien qu'à un moment, il n'osait même plus. En fait, vous voyez, à un moment, il avait le ballon et il faisait des passes en retrait, il n'osait plus. Et je pense qu'il le sait totalement. Et honnêtement, c'est très, très, très malheureux. J'ai même pas envie de lui mettre la fixette qu'à lui, mais c'est malheureux de le voir à ce niveau-là. Et encore une fois, je pense qu'avec le temps, ça ira. Parce que les automatismes, à l'entraînement, tu répètes les circuits, les 1-2, les gens en triangle, etc. Tu répètes, tu répètes, tu répètes. À un moment, tu vas bien jouer. City, c'est pas devenu la meilleure équipe du monde du jour au lendemain. Alors oui, ils ont des top milieux, machin, tout ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec l'entraînement, avec les matchs, l'expérience, à un moment, tu vois, c'est un peu comme les mathématiques. C'est-à-dire, bah, quand tu as une équation, au tout début, tu fais une équation. Tu as du mal un petit peu, tu comprends pas trop, tu dois apprendre la formule. Et après, plus tu fais l'exercice, mieux, plus c'est simple. Et ben en fait, pour moi, le football, c'est à peu près la même chose quand on regarde d'un point de vue jeu, tactique, mouvement. C'est-à-dire qu'au début, bah, tu mets des joueurs, ils se connaissent pas trop, etc. Machin, mais plus tu vas les faire jouer, plus ça va devenir naturellement. Tu feras des passes à l'aveugle. Tu sais que lui, il est là-bas. Tu sais que lui, il est là-bas. Tu sais que lui, il va faire ça. Tu sais que lui, il va faire ci. Tu sais que lui, il va faire un appel maintenant. Tu sais que lui, il va se mettre en retrait maintenant. Et c'est comme ça, par exemple, vous voyez City. Quand vous voyez un but de City, vous dites, oh, c'est trop facile. C'est trop facile pour City. Mais pourquoi? Ils se connaissent tellement par cœur maintenant, ils savent tellement comment, qui joue comment et où va se placer, etc., qu'en fait, à un moment, c'est trop facile. Les débordements, les mouvements, les gens en train de machin, passent en retrait, butent lucarne. C'est trop facile parce qu'ils se connaissent par cœur. Et ben, le PSG aujourd'hui, c'est une équipe qui ne se connaît pas, qui est en rodage, mais avec le temps, j'ai pas de doute que ça va fonctionner parce que le visage de l'équipe, il est exceptionnel. Il faut vraiment, vraiment en parler. Le visage actuellement du Paris Saint-Germain, c'est exceptionnel. À la perte, à l'intensité que c'est mis, c'est exceptionnel. Et ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est vraiment une très, 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 très belle équipe. L'aspect technique, avec le temps, ça ira mieux. Avec l'expérience, avec les combinaisons, avec l'entraînement. Et à un moment, si cet aspect technique, il est fait, il est réglé, beaucoup, beaucoup moins de déchets, tu sais où va se placer tel joueur, il y a beaucoup plus de mouvements, etc. Et ben honnêtement, vous voyez ça, je pense que je mets tout le monde à 8. Et honnêtement, le match, il se finit à 7-0. Mais on ne peut pas espérer ça actuellement du Paris Saint-Germain parce que, voilà, il faut encore s'entraîner. Alors oui, effectivement, après, il y a des matchs, hein. Dembélé aujourd'hui, bon, il est mauvais, il n'est pas bon du tout. Vraiment, il est vraiment, vraiment pas bon. Mais il y a aussi une dimension psychologique à prendre en compte. Je pense sincèrement pour lui, je pense qu'il en manque de confiance, c'est totalement vrai. Et l'aspect que Barcola existe, c'est comme une menace qui plane sur lui. Après, s'il doit cirer le banc pour que Barcola brille, bah écoutez, si c'est pour le bien du PSG, c'est pour le bien du PSG. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura le temps de travailler. Voilà, aujourd'hui, Kolo Muani, j'en ai pas parlé, je le mets 5-4, c'est quand même son premier match en tant que titulaire. Et encore une fois, on arrive toujours à la même chose. En fait, ces vidéos débriefs, elles servent un peu à rien, entre guillemets. Parce que, pour moi, hein, c'est vraiment pour moi, ça ne sert à rien de dire lui il est nul aujourd'hui, il sera nul toute sa vie. Lui il est mauvais, donc ça sert à rien. Il faut pas tirer de conclusion, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que Dembélé aujourd'hui il est pas bon. Il faut pas dire ouais Dembélé, mais c'est bon, il doit se tirer le banc à vie, machin, il sert à rien du tout. Ouais, Colomani, c'est pas la solution. La solution c'est Ramos maintenant, etc. C'est pas comme ça que fonctionne le football. Le football, c'est un truc à long terme. C'est un projet, c'est un collectif. Un collectif ne peut pas s'aboutir en 5-6 matchs. Là, il y a eu combien de matchs pour le PSG? Il y en a eu 5-6-7, un truc comme ça. Tu ne peux pas créer une équipe huilée, extrêmement forte, extrêmement dominatrice, surtout quand elle est en reconstruction comme ça, en aussi peu de temps. Il faut des mois, voire des années.
peut-être qu'il faudra 2 ans pour que le PSG devienne une équipe totalement rodée, extrêmement dominatrice et qui se connaît par cœur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc moi, voilà, je vais finir ce débrief-là. J'avais même pas envie de, enfin, comme j'avais pas envie, j'avais pas envie de faire un truc trop à rallonge, parce qu'en réalité, la vérité de ce match-là, c'est la vérité du football. Le PSG a refait son effectif. Il y a eu 11 recrues environ. Aujourd'hui, il y a plein de joueurs qui ne se connaissent pas. Donc, ils doivent apprendre à jouer ensemble. Donc, chaque match qui arrive, c'est un match qu'il faut prendre comme de l'entraînement. Et aujourd'hui, quand tu vois ce que tu réalises contre Dortmund là maintenant, alors que tu n'es pas au point, c'est quand même quelque chose d'extrêmement encourageant, extrêmement positif. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Parce que, imaginez ce match avec 2 ans d'entraînement, 2 ans d'expérimentation, etc., 2 ans d'expérience plutôt avec ce PSG-là, bah peut-être que ce match-là, il se finit en 8-0 totalement normalement. Parce que l'équipe est totalement rodée, elle se connaît par cœur, les joueurs ils sont en confiance, ils vont tout allumer. Voilà, donc le message de ce débrief, vraiment, c'est il faut être lucide, il faut être patient, il faut travailler. On ne peut pas, enfin, vraiment à entendre certains, on dirait que, je sais pas, là, il faut que le PSG gagne 8-0 tous les matchs, il faut que chacun ait une technique à 100%, il faut que les joueurs ils fassent des passes à l'aveugle, qu'ils se connaissent par cœur. Évidemment, il faut une exigence, je suis le premier à le vouloir. Mais aujourd'hui, il y a une réalité, techniquement parlant, le PSG n'est pas au point. Parce que il faut beaucoup, 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 beaucoup jouer, beaucoup s'entraîner pour arriver à un stade où tu es très fort. Et malgré ça, eh ben, je suis désolé, le PSG montre un très beau visage. Voilà, Mbappé, il a 8 buts sur ce début de saison. Juste hallucinant. Dembélé, il est certes mauvais, mais il a apporté quand même, malgré le fait que là, lui, il doit vraiment élever son niveau individuel, sûrement. Colomani et Ramos, ils vont forcément apporter à ce club. Et ce que j'ai envie de souhaiter pour le PSG, pour le bien du club, pour Christophe Galtier, j'allais dire, pour Luis Enrique et pour les joueurs, c'est de bien s'entraîner, de bien récupérer, d'être pro, de bosser, de bosser, de bosser. C'est comme, c'est voilà, j'allais prendre mon exemple de chaîne YouTube. Moi, j'ai lancé ma chaîne il y a environ, enfin, genre, presque 2 mois. À un moment, tu bosses. Tu peux pas attendre des résultats. Ouais, en 2 mois, je vais être Squeezie. Je sais pas quoi, ça n'a aucun sens. Vous comprenez? Donc là, c'est la même chose. Tu bosses que depuis un mois et demi, 2 mois. On va dire depuis juillet. Mais les matchs, ils ont commencé depuis août, fin août. Là, tu ne peux pas espérer avoir le tiki-taka, les jeux à l'aveugle, passe à l'aveugle, machin. Chacun et il sait où il est, machin. C'est pas possible. Du coup, voilà, j'espère que vous avez apprécié ce débrief quand même. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Je vous remonte quand même les notes. Même si, voilà, pour moi, les notes, c'est surtout purement, voilà, un peu esthétique, machin. C'est pas très pertinent pour moi de forcément noter, parce que c'est quand même assez subjectif. Même si, voilà, je pense que, globalement, je suis assez d'accord avec les notes que j'ai mis quand même. Je pense que Skriniar, peut-être que je mettrais 6,5, parce que bon, mine de rien, je le trouvais bien, mais je pense que c'est à peu près sa note. Comme je vous l'ai dit, Ugarte 6,5, c'est très bien. Mbappé 6,5, ça peut passer. Colomani, entre 4 et 5, je pense que c'est assez cool. Pour le coup, Dembélé, j'ai pas envie de monter plus de 2, peut-être 2,5, mais voilà. Warren, pour le coup, tu peux peut-être monter à 7,5 parce que voilà, je n'ai pas évoqué Warren, on va le faire très rapidement. Monstrueux, 17 ans, avec un volume de jeu énorme, vraiment un box-to-box. Il arrive à se projeter, il est technique, il est puissant, il est intelligent, il est monstrueux ce joueur. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un joueur aussi fort, aussi jeune. Bref, il faut que je prenne ma respiration. Mais voilà, voilà. En tout cas, bon, j'espère que vous avez vraiment apprécié. J'espère que vous avez bien compris le message un petit peu que j'ai envie de passer à travers ce débrief, que il faut travailler, s'il vous plaît. Vraiment, il faut être exigeant, certes, mais il faut pas conclure des choses après ce genre de match. Il faut pas se dire, ouais, machin, lui, il est finito, truc, machin. Il faut le temps de travailler. Il faut le temps. Et oui, techniquement parlant, ça viendra. Ça viendra avec le temps. City n'est pas devenu la meilleure équipe du jour au lendemain. Voilà. Même City, au tout début, c'était beaucoup de déchets, beaucoup d'approximations. C'était dégueulasse. Mais au final, voilà ce que c'est devenu. Bref. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez au like, très très important, et à l'abonnement si ce n'est pas fait. Merci, on va continuer comme ça, cette aventure sur YouTube. Et écoutez, en tant que Parisien, quand même très content, merveilleuse victoire. Même si voilà, techniquement, toujours dire, je vais pas répéter. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koro et la paix sur vous.